il avait que jusqu'à mardi pour le faire, parce que là, les enregistrements des joueurs sur les compétitions européennes, c'était terminé, même si le mercato il se prolonge. Donc, non, de ce côté-là, je pense que financièrement, c'est un bon coup pour André Onana. Pour le club, c'est une très bonne chose. Du côté de la Carabao Cup, pour vous, est-ce que on en est un bouc émissaire ou alors il a sa part de responsabilité dans, je ne vais pas dire la débâcle ou la méforme de United saison dernière et début de cette saison? En fait, moi, je vais dire qu'Amori ne se retrouve pas. Il faut le dire que la saison dernière, Manchester United finit tout rampant parce qu'il fallait rattraper la saison. Aujourd'hui, c'était indécis parce qu'on a suivi la préparation de Manchester United. André vient retrouver le groupe, il s'entraîne pas, les matchs de préparation, il joue pas, il se blesse, il revient en sélection de quelques matchs. En fait, il y avait beaucoup d'interrogations autour de ça et il fallait aussi dire que André, quand même, Anthony l'a dit, en termes de salaire, il coûtait cher du côté de Manchester United. Mais en termes de vente de maillots sur le continent africain, André, quand même, c'est l'un des ambassadeurs de Manchester United qui vaut extrêmement cher en termes de vente de maillots. Ma question, peut-être, je vais la repréciser. Sur le plan sportif, est-ce que se débarrasser d'Onana est une perte pour Manchester ou alors on se débarrasse d'un cheveu dans la soupe? Le début de saison, vu au terme de la saison qui a été faite hier, on va pas dire que c'est... En fait, au terme de la saison, c'est un peu compliqué dans les deux cas. Parce que il faut dire qu'André, sur le plan... on va dire comment le André de l'Inter de Milan avait de la peine à se retrouver du côté de Manchester United. Il a voulu, on a vu la saison, il a essayé de démontrer son potentiel, mais les méandres de l'équipe ont dû peser sur lui, ce qui faisait qu'à chaque bourde, à chaque but encaissé, c'était lui le dernier à prendre. Aujourd'hui, il se relance à Manchester, à Trabzonspor. C'est déjà une bonne nouvelle que le gardien titulaire de l'équipe nationale turque est parti à Galatasaray parce que la question allait se poser. Tu quittes un club pour aller jouer au deuxième rang. Aujourd'hui, tu viens maintenant être titulaire. Mais je pense que ici, c'est une bonne chose pour André, pour moi, pour qu'il retrouve son gain de confiance, parce que il était un peu aussi dans cette période de doute là. Mais pour Manchester United, honnêtement, gardien qui coûte énormément cher. Et Manchester, on sait qu'ils ont des problèmes financiers, alors il faut se débarrasser d'André Onana pour, n'est-ce pas, se faire une santé financière. Ce n'est que... Non, c'est pas prendre des risques. Souvenez-vous, il y a pratiquement 3 à 4 ans, Manchester United n'avait pas un grand gardien, mais il remportait des titres. Donc aujourd'hui, se rendre compte que garder André Onana dans cette santé financière, ce sera un gros trou. Par exemple, s'ils prennent un gardien moins cher, qui peut, n'est-ce pas, faire l'essentiel de ce qu'ils attendent, parce qu'il faut le dire déjà, sur cette saison, Manchester United ne joue pas la Ligue des Champions. Manchester United a été éliminé récemment en FA Cup. Manchester United ne va pas jouer on va dire les grandes positions. Et en championnat, Manchester United est en train de se refaire. Parce que Manchester United, parmi ses objectifs, il n'y a pas le championnat. Si Manchester est 5e, c'est un objectif atteint. Mais il ne vise pas le titre cette saison avec le coach portugais qui